Quand on parle du Moyen-Âge, les gens pensent assez facilement aux chevaliers, à la chevalerie, pensent aussi un peu aux légendes du Moyen-Âge, mais la paysannerie, on oublie un petit peu. Le féodalisme, hein, c'est pas un truc, un modèle parfait, total, qui marche partout et tout. Il y a évidemment des grandes distinctions en fonction des pays, en fonction de l'histoire des pays, en fonction des conflits au sein des pays et aussi en fonction de la nature du terrain aussi. C'est une période très faste, intense développement économique, intense développement social, notamment des villes qui commencent à apparaître. Il y a aussi un intense développement du pouvoir de l'Église aussi, avec l'affirmation de la papauté, ce qu'on appelle la réforme grégorienne. Il y a aussi le mouvement des croisades, le mouvement de la paix de Dieu. Mais il ne faut pas oublier que le Moyen-Âge, avant tout, c'est pour les 9/10 de la population, c'est la paysannerie. En fait, ce sont des paysans et donc ils travaillent la terre. C'est vraiment à ce moment-là que se crée le village. Le village, à l'époque carolingienne et avant, ça n'existe pas vraiment. Quand vous allez dans une ville médiévale, c'est pas comme aujourd'hui. Les animaux sont omniprésents, que ce soit à la campagne ou dans les villes. Et donc c'est plutôt des animaux de basse-cour, les cochons, les volailles, et ils sont omniprésents. Et surtout, c'est pas les mêmes races qu'aujourd'hui. Il faut imaginer que la société villageoise, c'est une société très petite, en fait, où les paysans ils sont surveillés régulièrement par le seigneur et ils doivent régulièrement montrer leur soumission au seigneur. Il y a des rituels très nombreux au Moyen-Âge. C'est quand même bien dans la fête des remparts de Dinan qu'on puisse voir justement des campements où on peut assister à des reconstitutions de techniques.